Bienvenue sur ce tutoriel de l'application EasyISR, qui pour rappel a pour but de vous permettre de calculer la provision ISR de manière actuarielle seulement en quelques minutes via notre application en ligne. Avant de commencer, vous devrez avoir à disposition la liste de vos employés avec les informations qui suivent, donc un identifiant par salarié. Vous pouvez mettre par exemple le nom et prénom. Sinon, vous pouvez mettre des numéros. Donc ça, c'est comme vous voulez. Donc après, pour chaque employé, il faudra leur date de naissance. Donc ça sera dans une deuxième colonne. Une troisième colonne avec la date d'embauche du salarié. Et enfin, une quatrième colonne avec sa rémunération annuelle. Donc par exemple, vous pourriez avoir ce type de fichier sous format Excel. Et ensuite, il faudra enregistrer ce fichier. Donc via Excel, ça se fait très simplement au format TXT. Donc un exemple de liste de salariés. Donc là, j'ouvre mon fichier Excel qui s'appelle liste salarié 1. Donc voilà, donc j'ai une première colonne identifiant salarié. Donc là, j'ai mis des numéros. Après, comme dit avant, vous pouvez mettre les noms et prénoms, par exemple. Ensuite, une seconde colonne avec la date de naissance du salarié, puis sa date d'embauche. Donc ça, c'est une troisième colonne. Et enfin, son salaire annuel. Donc là, ce fichier Excel, donc je vais l'enregistrer en fichier .txt. Donc je clique fichier. Ensuite enregistrer sous. Donc là je clique sur enregistrer. Et donc quand je vais choisir en fait le type de format, donc là je choisis un nom avant, donc liste salarié par exemple. Et quand je choisis le format, je vais sélectionner texte entre parenthèses séparateur tabulation. Et donc j'enregistre mon fichier en .txt. Voilà, donc là il est ouvert sur Excel, mais en vrai il est bien enregistré en .txt. Donc on va l'ouvrir pour voir. Donc là j'ai mon fichier liste salarié en .txt. Donc voilà, la même liste en fait. Donc, toujours en première colonne l'identifiant salarié, sa date de naissance, sa date d'embauche, puis son salaire annuel. Donc là je vais aller sur l'application EasyISR, donc en ligne à l'URL easy-isr.herokuapp.com. Avant de commencer, je vais me loguer, mon login compagnie, mon mot de passe, et puis je clique sur login. J'arrive sur un écran d'accueil, donc je vais commencer le calcul provision ISR et cliquer sur le bouton associé. Ma première étape, ça va être de saisir la date d'inventaire ou la date d'arrêté. Donc ici, je vais mettre 31 décembre 2018. Je clique sur étape suivante. L'âge de départ en retraite. Donc là, soit vous mettez l'âge légal de départ en retraite, s'il est fixe. Sinon, vous observez sur votre population de salariés. Et donc, vous prenez l'âge moyen de départ en retraite de vos salariés. Là, je vais mettre 60 ans. Étape suivante. Donc là, je vais charger le fichier qu'on a converti en .txt tout à l'heure. Donc c'était le fichier qui contenait l'information sur les salariés. Donc leur date de naissance, leur date d'embauche, puis leur salaire annuel. Donc je clique sur parcourir. Et là, je choisis mon fichier. Donc liste salariée. Ouvrir. Puis étape suivante. Donc maintenant, je choisis la loi qui s'applique à mon entreprise. Donc ça peut être soit le code du travail, soit la convention collective de secteur,
ou bien un accord d'entreprise. Donc là, je suis une entreprise de BTP au Gabon. J'ai pas d'accord d'entreprise particulier, donc je choisis la convention collective du BTP au Gabon. Étape suivante. Donc saisir le taux technique, ou plus précisément le taux d'actualisation. Donc là, pour faire simple, vous pouvez renseigner le rendement des DAT, donc le rendement en fait de vos liquidités quand elles sont déposées en banque. Donc là, dans mon cas, je vais saisir 2,5%, donc c'est une information que vous avez auprès de votre direction financière qui elle-même la tient de votre banquier. Étape suivante, le taux d'augmentation moyen des salaires. Donc là aussi, si vous voulez quelque chose de rapide et facilement justifiable, vous pouvez saisir le taux d'inflation officiel de votre pays, et donc on va estimer que les salaires suivent l'augmentation du niveau du coût de la vie. Étape suivante, donc là j'ai mis 1%. Donc le turnover, donc la dernière étape, donc le turnover annuel. En fait, on va prendre le nombre de départs en dehors des départs en retraite, qu'on va diviser par l'effectif donc en début d'année. Après, en fonction de l'historique que vous avez, on peut prendre une moyenne sur plusieurs années, ou bien on peut prendre seulement sur la dernière année. Donc là, je vais mettre 5%. Puis je lance le calcul. Donc j'obtiens l'évaluation actuarielle de mes engagements ISR au 31 décembre 2018. Donc les engagements en cas de vie sont proches de 2,8 milliards de francs CFA. Et les engagements en cas de décès sont proches de 182 millions de francs CFA. Donc on a distingué les deux puisque en termes de prévision, les décès c'est vraiment de l'imprévu, alors que les engagements en cas de vie, si c'est des départs en retraite, vous pouvez prévoir quand est-ce qu'ils vont survenir. Donc en fonction de ça, voilà, la manière de les gérer c'est assez différent, surtout en termes de placement derrière. Et donc par exemple vous pouvez décider de prendre une assurance pour vos engagements en cas de décès et de conserver vos engagements en cas de vie. Donc voilà pourquoi on a distingué les deux. Maintenant on a un graphique et un tableau qui représente la duration des engagements. Donc là l'idée aussi c'est de vous permettre de savoir sur quoi vous pouvez investir vos liquidités. Et donc, parce que vous derrière ce tableau vous permet de savoir à quel moment vous aurez besoin de liquidités en ce qui concerne les indemnités services rendus. Donc après un rappel, donc vous avez 1808 salariés dans le cas de cette entreprise au 31 décembre 2018 pour une masse salariale annuelle totale de près de 12 milliards de francs CFA. On rajoute un petit ratio qui est le rapport entre la provision indemnité services rendus et la masse salariale annuelle. Donc ce rapport est proche de 23% dans ce cas-là. Ensuite des stats sur l'âge des salariés, donc un âge moyen de 42 ans et une pyramide des âges. Et enfin on rappelle que le calcul il a été réalisé suivant la convention collective du BTP du Gabon, donc que l'indemnité et services rendus est calculée en fonction du salaire de référence qui est le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. Ensuite, on rappelle le tableau donc au niveau de la convention collective du BTP qui permet de calculer les droits acquis par tranche d'ancienneté. On rappelle aussi qu'on prend le maximum entre cette convention collective et le code du travail. Donc on rappelle également comment est calculée l'indemnité service rendu dans le cadre du code du travail. Et on rappelle aussi l'hypothèse qu'on a pris pour l'augmentation des salaires, donc ici de 1% par an. Aussi l'hypothèse de turnover annuel, donc là on a choisi 5%. Et enfin
On indique que le calcul est réalisé suivant les méthodes actuarielles universelles et que les tables de mortalité utilisées sont les tables réglementaires CIMA, donc la table CIMA-F et la table CIMA-H. Si vous avez besoin de l'application ou que vous avez besoin de plus d'informations sur l'application, contactez-moi à info@sgra-captive.com ou au +241 06 51 56 26.